Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce jeudi 8 juillet 2021. Donc j'espère que vous avez passé un bon 7 juillet. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce jeudi 8 juillet 2021. Donc demain déjà nous serons accompagnés par la planète Jupiter et par le chiffre 8. Bon, bah écoutez, ça commence bien, ça nous parle d'une paix, d'un bien-être, du retour peut-être au bien-être et à la paix. Ok, on va regarder ça. Alors, 2, 4, 6. Et la conclusion de ce tirage, ce sera la discussion, la communication. Bon, bah, très très bien pour ce jeudi. Allez, Jupiter nous parle d'épanouissement, de travail, d'expansion. C'est très bon pour les réponses positives aux entretiens de travail. Donc si vous avez passé des entretiens, il se peut qu'il y ait des réponses positives qui arrivent. Le 8 nous parle de l'aspect matériel, de l'argent, de la réussite, du courage, et puis des petits soucis, des petits bobos. Donc si vous avez passé un entretien de travail entre ces deux, entre la planète et la numérologie pour ce jour, les énergies sont hyper positives, d'accord? Si ce n'est pas votre cas, on vous dit que si vous avez des épreuves, elles seront peut-être minimisées. Donc des petits bobos, des petites difficultés. Et je vois que nous sommes aujourd'hui accompagnés par le soleil. Bon, allez, c'est parfait. On est parti pour ce tirage du 8. Alors, je ne vous promets pas de pouvoir demain vous faire les énergies du vendredi et vendredi de vous faire les énergies de samedi et dimanche. Pourquoi? Parce que je vais faire mon deuxième vaccin, donc le deuxième vaccin du corona. Mon choix s'est porté sur le fait de le faire, donc on m'a dit que la deuxième dose, on pouvait avoir un petit peu de fièvre. Donc je ne vous ferai pas de tirage au-delà de mes énergies. Si elles sont pas bonnes, si je suis trop fatiguée, voilà, je ne le ferai pas. Et puis si je me sens plus ou moins bien, c'est avec plaisir qu'on se retrouvera demain, sans souci. Alors effectivement, le début de ces énergies, on parle d'une paix, d'un bien-être, d'une tranquillité. Vous voyez, comme quand on est en guerre et puis qu'on pose le drapeau blanc, bah, j'ai l'impression, c'est le message qu'on m'envoie, que ça peut être une réconciliation, une paix entre vous, nous et quelqu'un d'autre. Waouh! On nous parle d'une paix par rapport à l'abondance, par rapport à l'argent. Donc peut-être une rentrée d'argent qui enfin fait souffler une situation compliquée. D'accord? Bon, ça amène le bonheur. L'argent ne fait pas le bonheur. Ben si, il y contribue. Il y contribue grandement. Quand on n'a pas d'argent, je suis désolée, on ne peut rien faire et c'est compliqué. Donc on est dans une société où on a besoin de tout monnayer. Donc effectivement, l'argent peut contribuer à ce qu'on se sente bien. Et là, dans cette situation, j'ai l'impression qu'il y a un déblocage au niveau de l'abondance et au niveau de l'argent. Peut-être que certains d'entre nous, nous sommes aujourd'hui capables d'accepter le fait de devenir abondant financièrement, riche voire, d'accord? Et bien on peut l'accepter, on a tous le droit. C'est pas comme si on était limité en richesse et que si nous étions riches, ça déstabilisait d'autres personnes et qu'il n'y en avait plus pour les autres. Non, non, il y en a assez pour tout le monde. Donc souhaitez chacun d'entre vous être riche, acceptez de le devenir et laissez cette énergie de richesse rentrer à l'intérieur de votre foyer, sur votre compte en banque. N'hésitez pas à imaginer tous les zéros que votre compte en banque pourrait avoir. D'accord? Les riches ne sont pas forcément pourris. Et s'il y a de la richesse, il n'y a pas forcément de la pauvreté. Il y en a assez pour tout le monde. On peut se le distribuer et on peut accepter de devenir riche et abondant. Donc si c'était un blocage, j'ai l'impression qu'on est sur un déblocage. Ou alors il y a une situation où l'argent était retenu et il y a cette rentrée d'argent qui libère des énergies de bien-être et ça permet à des personnes de bouger, d'avancer, peut-être de voyager, de prendre la route, d'accord. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont prendre la route mais qui vont aller se disputer avec quelqu'un, d'accord, par rapport à une habitation, par rapport à un changement d'habitation. Ok, il se peut qu'il y ait une opération financière par rapport à une vente ou à l'achat d'une maison qui se débloque, mais du coup, il y a quand même une dispute dans l'histoire.
Et puis, face à la dispute, on revient à une discussion. Ok, donc ça, je trouve que c'est assez simple. Attendez, je regarde parce que j'ai l'impression qu'on est un peu flou. Est-ce que vous trouvez qu'on est flou? Non, ça va. Ouais, bon. C'est l'impression que j'avais. Donc, voyez un petit peu le contexte des énergies pour demain. Il y a un déblocage d'abondance ou financier qui est là. D'accord. Par rapport à une habitation, ça peut être aussi une proposition professionnelle où il y a un gain d'argent qui est pas négligeable, hein. Donc un bon salaire qui peut arriver. Ok, ça peut créer des disputes, mais ça peut être aussi le conflit qu'on a à l'intérieur, hein, quand on ne veut pas accepter l'abondance, hein. À vous de voir. Comment souhaitez-vous voir arriver l'abondance dans votre vie? Vous avez le droit à l'abondance. On a tous le droit à cette abondance, d'accord? Donc, comment souhaitez-vous le voir arriver? Imaginez-le, projetez-vous, hein. Allez, quels sont les messages pour nous pour ce jeudi 8 juillet 2021? Donc, il y a des choses qui sont tombées. Il y en a trop, en fait. Parce que là, j'ai tout un paquet de cartes qui est tombé. Alors, pour pas m'embrouiller, pour pas que ce soit n'importe quoi, vous savez quoi? On va le refaire. D'accord? Allez, on est parti. Quels sont les messages qui arrivent vers nous pour ce jeudi 8 juillet 2021? Quels sont les messages? Il y a beaucoup là, hein. Bon, ça veut beaucoup parler. Ok. Bah, j'accepte, hein. Si je vois qu'une fois, c'était pas une erreur, j'accepte la seconde fois. Alors, comme ça, hop, hop, et hop. Alors, ça parle de changement. Donc, il y a un réel changement qui est là, hein, et puis le changement, avec cette roue, c'est aussi la roue de la vie, donc ça peut être les opportunités, hein. Il y a quelque chose qui est en ce moment à l'examen, donc on est en train d'étudier quelque chose de près, ou la vie, hein, est en train d'étudier quelque chose de près pour nous. Ok. Suite à une période d'isolement, donc peut-être que nous nous sommes isolés pour peut-être examiner une situation qui nous est proposée. Et ça y est, c'est le démarrage. C'est le démarrage avec la naissance et la correspondance, c'est la naissance d'un nouveau projet. On communique, on parle sur ce projet. Il est là, d'accord? On prend la parole. Bon. Même si ça nous fait peur d'en parler, peut-être parce qu'il y a des gens qui pensent, pour vivre heureux, vivons cachés, ne parlons pas de nos projets pour pas qu'ils se réalisent, etc. Ben, bien sûr que non. Si vous voulez vibrer votre projet, mais parlez-en. Expliquez, exprimez votre besoin, vos envies, comment ça va se passer. Et plus vous allez le vibrer, et plus il arrive à vous. D'accord? Quand vous le retenez, comment voulez-vous que les énergies arrivent à vous? Il ne faut pas retenir. Il faut libérer, hein. C'est important, il faut le vibrer. Hop là. J'ai faiblesse aujourd'hui, hein. Allez, quelles sont les situations qui arrivent vers nous? Bon, bah, écoutez, il y a une transformation déjà. Si on voulait que ça reste secret, c'est pas possible. Il y a quelque chose qui se transforme dans la matière, hein. Il y a quelque chose qui se transforme dans la matière. Quelque chose peut-être qui a été long, hein, long à arriver. Mais ça y est, c'est en train de se transformer. D'accord? Ouais, regardez. Ce qui se transforme, en fait, c'est tout ce qui était aride, tout ce qu'on n'arrivait pas à débloquer comme situation qui était un peu bloqué sur la sécheresse, c'est-à-dire que ça ne nous nourrissait pas, que ce soit financier, que ce soit amoureux. Regardez, c'est là, ça y est, ça se transforme. On passe de l'aridité à la floraison, à la verdure, hein, c'est verdoyant, comme dirait mon chéri. Tu es verdoyante. Eh ben, on est là-dessus. On est sur quelque chose qui est en train de fleurir, de reprendre en énergie, hein. On nous parle de quelque chose de chaud, d'exotique, comme un voyage, hein. Ça peut être un voyage astral, mais loin du voyage astral, pour moi, on va vraiment vers des horizons nouvelles, des choses qu'on ne connaissait pas, hein. Des pays à, à aller visiter, mais surtout à aller visiter un secteur d'abondance inconnu jusqu'alors. En tout cas, c'est le message que j'entends. Donc, soyez prêts à
acceptez l'abondance. Voilà, soyez prêts à accepter cette abondance, elle arrive. Allez, on va regarder quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce jeudi 8 juillet 2021. Bon bah c'est super, il y a beaucoup de choses qui se débloquent. Des gens qui avaient un blocage depuis peut-être très longtemps, hein, et qui ont compris que l'abondance avant tout, hein, déjà c'est arrêter de dire ça n'arrive qu'aux autres, arrêter de penser ça m'arrivera jamais, et surtout se dire qu'on a le droit, parce que tout le monde a le droit à l'abondance. Que ce soit une énorme abondance d'amour, une énorme abondance financière, une abondance sur un super travail qu'on kifferait auquel on kifferait aller tous les matins, qui nous donnerait des ailes et le peps et l'énergie nécessaire. Bien sûr qu'on y a le droit. Hein. On a le droit à l'abondance dans tous les secteurs d'activité. Peu importe la colère que nous portons par rapport à nos parents, ce qu'ils ont pu nous dire, hein, les réflexions qu'ils ont pu nous faire, hein, des fois parce que vous n'arriviez pas à faire vos devoirs et qu'ils vous ont mis en tête que vous étiez bête. Donc aujourd'hui, vous avez l'impression que vous n'êtes pas capable de pouvoir accéder au travail de vos rêves. Absolument pas. Vous n'avez pas le diplôme, c'est pas grave. Battez-vous pour qu'ils vous prennent en stage, pour qu'ils essayent. Hein. Et puis une fois qu'ils auront goûté à votre savoir-faire, à votre dynamisme, à votre envie, à votre entrain, ils n'auront plus jamais envie de se séparer de vous, diplôme ou pas en main. Quitte à vous faire passer un diplôme s'il y a nécessité, mais et encore aujourd'hui, ce qu'on valorise, c'est pas le diplôme, c'est le savoir-faire, c'est l'enthousiasme, c'est le bien-être, c'est le leadership, c'est avoir une bonne collaboration avec ses collègues de travail. Hein. Ça, c'est valorisé, ça doit rester valorisable et valorisé. Et puis dites-vous que ce que vous savez mieux faire, c'est ce que vous aimez le plus faire. Hein, parce qu'on met de l'entrain, hein, on met beaucoup de choses. Pareil, de la même façon, si vous souhaitez l'amour, mais plus vous allez vous aimer, plus vous allez déborder d'amour, et plus vous débordez d'amour, et plus tous ceux autour de vous, ils vous aiment, ils prennent cet amour, ils vous en redonnent, etc. Mais vous ne pouvez pas combler, parce que si vous n'êtes pas comblé de l'amour que vous vous donnez, il y a un vide en vous. Comment voulez-vous qu'on vous amène une personne qui est équilibrée ? Et vous allez lui pomper toute son énergie, avec des dépendances affectives, avec des jalousies excessives, etc. Mais plus vous débordez d'amour pour vous, plus l'autre, il a envie d'être près de vous parce qu'il ressent cet amour et qu'il a envie de vous en donner parce que lui aussi va pouvoir déborder d'amour. Débordons tous ensemble d'amour. Hein. Donc, dans cette situation, on parle d'un cancer lion-vierge, où on parle de l'été, en tout cas on parle d'une atmosphère chaleureuse et détendue. Hein. On me dit non, donc non, vous n'aurez pas d'atmosphère, détendue pour cet été. Ah, ok. On vous dit que pour certaines personnes qui pensaient peut-être mettre du renouveau dans une situation, on vous dit non parce qu'il y a une nouvelle personne qui arrive. Il y a un nouveau projet qui est là. Si vous vous ennuyez dans votre couple, si vous avez l'impression de moins aimer votre chéri, si vous avez envie de mettre un peu de chaleur entre vous, essayez. Mais il y a certainement une autre personne qui est en train d'arriver là. Ici, on me parle d'une atmosphère, d'un amour éphémère, d'un amour passager, d'un flirt. On me parle du karma, donc c'est quelque chose que vous devez vivre, c'est quelque chose que votre âme a décidé de vivre, hein, ou que vous-même vous étiez en train de vibrer, d'accord ? Et que pour passer à quelque chose de plus sérieux dans votre vie, au niveau des relations, quelque chose qui dure plus longtemps, il va falloir se détacher. Hein. Il y a une période de détachement. Cette période de détachement va vous donner les compréhensions nécessaires afin de pouvoir ancrer une relation ou qu'une personne plus équilibrée arrive. Et cette période de détachement, c'est peut-être la période où il va falloir comprendre qu'il faut vous aimer, qu'il faut déborder d'amour, hein, etc., que vous avez le droit d'être heureux, que vous avez le droit au bonheur, que vous pouvez tout à fait avoir une vie professionnelle épanouie et une vie familiale épanouie aussi. C'est possible. Il y a une période de détachement pour avoir des compréhensions. Après cette période de détachement et après cette période de compréhension, quand vous allez vibrer autre chose, hein, les choses vont commencer à s'ancrer vraiment dans votre vie et ne seront plus des choses passagères. Ici, on parle d'une relation en on-off, d'accord, où vous êtes en train de vous séparer
Et on vous dit que c'est juste pour vous. Ce qui est juste pour vous dans cette séparation, même si elle est compliquée, c'est de vous retrouver. De vous retrouver dans ce féminin divin, dans votre authenticité, pardon. Dans notre authenticité, dans notre féminité, dans notre douceur, dans nos émotions. Ça marche aussi pour vous, hein, messieurs. On a tous un côté masculin et un côté féminin. Il faut peut-être se reconnecter à sa sensibilité et à ce que l'on ressent. Ici, on nous parle pour cet été d'une relation, d'un petit flirt qui va arriver. Donc une relation en on-off, je t'aime moi non plus. Pour moi, ce sera une relation assez légère dans laquelle on va beaucoup se taquiner. Hein. Ici, on nous dit non. On nous dit non de penser que notre karma, c'est de toujours avoir des relations qui ne durent pas. Non, ce n'est pas karmique dans le sens que c'est pas quelque chose qui va durer dans le temps et c'est pas quelque chose que vous devez vivre, c'est quelque chose que vous vibrez. Hein. Comme je vous ai dit, si vous attendez que l'autre vous comble ou si vous pensez être le sauveur et puis à chaque fois prendre des personnes qui sont en déséquilibre pour essayer de les sauver, pour avoir une importance dans leur vie, c'est-à-dire qu'elles n'arrivent plus à se passer de vous parce que ce qu'elles voient en vous c'est un sauveur, c'est pas ça le but d'une relation. Le but d'une relation, c'est deux personnes hyper équilibrées qui se rencontrent et qui continuent à avancer dans la vie, à s'équilibrer, à s'enthousiasmer et à s'apporter chacun l'un l'autre, à partager le bonheur de chacun. Hein. Donc ne pensez pas être un sauveur, arrêtez de vibrer ce manque d'amour, donnez-vous-le. Hein, et quand vous vous aimerez plus que tout au monde, et ben les personnes autour de vous qui vont être attirées par votre lumière, par cet amour et vont venir vous aimer et prendre aussi de l'amour que vous voudrez bien leur distribuer. Ah, il fait des rimes. Hein. Ici, on parle d'une naissance. Il y a une naissance, il y a un nouveau départ pour les célibataires, peut-être cet automne. D'accord. Si c'est cet automne, ça sera une relation très 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 ancrée, ce sera une très belle relation. Ou alors après une période de détachement. Alors c'est peut-être vous étiez dans ces relations-là passagères et puis vous passez à ce stade-là. Si vous avez déjà fait votre chemin d'avancée spirituelle, pas seulement, mais de compréhension de la vie, de ce que l'on vibre, que tout est vibration et que plus vous vibrez le bonheur et l'abondance, et plus le bonheur et l'abondance vous accompagnent dans votre vie. Voilà, nous allons regarder, j'allais vous dire au revoir, mais non, nous allons regarder les conseils. Bon, on a eu plein de conseils là, déjà, avec tous ces messages. Quels sont les conseils? Non, 4. Ils sont fous, eux. Bon, bah, c'est pas grave. Ça veut dire qu'on en a besoin. Le premier conseil, c'est humour. S'il t'arrive d'être de mauvaise humeur, souris. C'est l'antidote magique qui transforme le quotidien. Le rire et la danse de l'âme. Il remonte le moral, permet de prendre du recul et de créer des liens. C'est très très juste. Hein. L'humour, ça marche beaucoup. Moi, j'adore les gens marrants. En plus, j'adore les gens qui me font rire. Loi d'attraction. Visualise-toi en train de recevoir. Good vibe. Décharge-toi de tes inquiétudes mentales. Opte pour une positive attitude. Tu augmenteras et tu faciliteras ton chemin spirituel et personnel. C'est tellement vrai. Et puis, béni. Tu as de réelles facultés grandissantes. Reconnais ta progression, aussi petite soit-elle. Tes yeux et tes oreilles spirituelles s'ouvrent. Tu as tant de valeur à mes yeux, mon enfant. Et c'est signé ton Père Céleste. Et je dirais même pour tous ceux qui ont un papa ou un grand-père qui les protège, qui n'est plus d'ici, certainement un message de leur part. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent jeudi 8 juillet 2021. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.